Voilà, bien bonjour à tout le monde. Là, nous sommes le premier dimanche après Pâques. Donc bonjour à toutes et à tous. Voilà. Il y en a peut-être peu parmi vous, parmi les lycéens ou les collégiens qui me connaissaient, ceux qui m'ont vu au primaire. Voilà, je suis beaucoup plus présent avec les primaires et puis avec les maternelles pour les accompagner. Je suis le père Paul Lapasse et j'accompagne l'institution Saint-Stanislas. Alors moi-même, je suis un ancien élève de Saint-Stas. J'ai fait ici la seconde première terminale. Voilà, dans la série, à l'époque c'était la série C, scientifique. Et la physique, ça m'a toujours passionné. Voilà, nous vivons actuellement une situation qui est complexe avec le confinement. 2 mois d'arrêt de la scolarité. Voilà, pour ceux et celles qui passent le bac cette année, il y a sans doute beaucoup de questions aussi que vous vous posez. Voilà, pour tous, comment vivre ces 2 mois sans support de l'école? En plus, avec le confinement, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus se voir. Voilà, c'est une situation qui n'est pas simple à vivre. Alors, nous vivons actuellement le temps de Pâques. Nous avons vécu il y a une semaine la fête de Pâques, là aussi d'une façon inhabituelle. La télé nous a montré les reportages sur le pape François célébrant tout seul dans une basilique Saint-Pierre vide. C'était quelque chose d'assez inhabituel. Voilà, c'est la première fois depuis la Révolution française, en France, qu'il n'est plus possible de célébrer la messe dans les églises. Alors nous sommes le premier dimanche après Pâques. Qu'est-ce que cette fête peut nous dire aujourd'hui? Des hommes avaient suivi Jésus. Ils avaient mis en lui leur espoir, ils voyaient en lui un grand prophète. Il avait accompli des signes étonnants, il avait même ressuscité des morts. Et pour eux, c'est lui que Dieu avait envoyé pour les libérer de la domination politique, militaire des Romains. Et puis voilà que cette affaire s'était très mal terminée. Après une entrée triomphale à Jérusalem, les chefs des prêtres l'avaient fait arrêter, l'avaient livré aux Romains et fait crucifier, et il avait été mis au tombeau. Voilà, tout s'était écroulé. Voilà, comment cela avait-il été possible? Comment un tel désastre avait-il pu arriver? Les disciples étaient complètement effondrés et ils s'étaient enfermés dans la salle où ils avaient pris le dernier repas avec Jésus. Puis, Jésus s'est manifesté à eux ressuscité. Et ils ont eu beaucoup de mal à croire en cette résurrection. Ils pensaient voir un fantôme. Et c'est à partir de la résurrection de Jésus qu'ils ont compris qui il est et quel était le sens de sa mission. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu nous dire combien Dieu nous aime, quelle importance nous avons pour lui. Il veut nous conduire à la plénitude de la vie. Le Christ a partagé notre humanité jusqu'au bout, complètement. Il a pris sur lui tout ce qui détruit notre vie, l'injustice, la violence, le mensonge, la trahison, la volonté du pouvoir. Il s'est laissé détruire par toutes les forces de mort qui nous habitent en allant jusqu'à la mort sur la croix et la mise au tombeau. Mais parce qu'il était le Fils de Dieu, il a vaincu cette mort et il est sorti vivant du tombeau. Jésus nous libère non pas des autres, mais d'abord et avant tout de tout ce qui nous emprisonne en nous-mêmes. Il nous invite à entrer avec lui dans l'amour qu'il partage avec son Père. C'est ce que les premiers chrétiens ont voulu vivre. Construire une communauté fraternelle fondée sur le partage, la justice, la solidarité, la paix et le respect entre tous. Ce n'étaient pas des rêveurs. Ils ont affronté à la fois l'hostilité des autorités juives et celle des Romains. Beaucoup sont morts martyrs. La société de l'époque était très violente. Les Romains connaissaient les guerres de conquête, l'esclavage, les jeux du cirque. Une grande partie des empereurs sont morts assassinés. Dans ce monde de violence, prêcher l'amour au péril de sa vie n'avait rien d'évident. L'Église n'a pas toujours été fidèle, malheureusement, à cet idéal évangélique. Elle s'est trop souvent laissée prendre par le désir du pouvoir, de la richesse, par la violence. Elle a sans cesse dû revenir à la parole du Christ et à son amour. Aujourd'hui, c'est le chemin du pape François, mettre nos pas dans ceux du Christ et nous apprendre avec lui à vivre de l'amour de Dieu. Entre 10 et 20 ans, nous avons toute notre vie devant nous. Qu'est-ce que je souhaite vivre qui donne un sens à ma vie? Je porte en moi des qualités,
des aptitudes, des compétences, des désirs. Comment les développer? Comment leur donner un sens? Qu'est-ce qui me paraît important pour mon avenir? Il y a bien sûr l'avenir professionnel et dans l'immédiat, la réussite scolaire. Nous vivons une époque qui a réussi un développement scientifique et technique exceptionnel. Et ce n'est pas fini. Sans cesse, de nouvelles découvertes et de nouvelles technologies apparaissent. Et en même temps, ce monde génère de graves déséquilibres. Le déséquilibre écologique, avec le réchauffement climatique, l'exploitation illimitée des ressources naturelles, mais aussi le déséquilibre social entre les plus riches et les plus pauvres. Comment construire un monde où les connaissances modernes permettent à chacune et chacun de trouver sa place dans le respect et la dignité. Le pape François a écrit il y a quelques années une encyclique, Laudato Si, en reprenant l'expression de saint François dont il a choisi le nom. Loué sois-tu. Le pape François a lié deux choses. D'une part, le respect de la nature avec l'écologie dans une relation équilibrée, libérée de l'avidité et du désir de la richesse à tout prix, avec en même temps le respect des autres, là aussi dans une relation juste et équilibrée. C'est sans doute un des grands défis de notre époque. Nous vivons dans une situation complexe, mais elle nous provoque à revenir à ce qui est essentiel pour nous. Elle nous montre les fragilités du monde que nous avons construit. Comment vivre ce temps de confinement pour l'utiliser avec profit et à plus long terme, comment vivre de cette présence de Christ ressuscité qui veut m'offrir l'amour qu'il reçoit du Père pour en vivre quotidiennement.